Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout on se retrouve pour une nouvelle réaction au trailer, au nouveau trailer de Dragon Ball Z, donc Sparking Zero, donc le nouveau Budokai Tenkaichi. Alors je suis passé à côté, voilà, je suis passé à côté du trailer, je vous jure, je ne l'ai pas vu, donc je me suis dit bah vas-y, let's go, on va tourner la petite réaction pour la chaîne, pour la Moquette TV. Donc, effectivement, c'est la suite spirituelle des Budokai Tenkaichi, qui est vraisemblablement ma série de jeux Dragon Ball Z préférée. Le 2, le 3, je les ai saignés dans mon enfance, quelque chose de bien. Et donc, alors on savait pas s'il allait s'appeler Budokai Tenkaichi 4, etc. Et donc, apparemment, le nom officiel, c'est Sparking Zero. Parce que, effectivement, au Japon, les Budokai Tenkaichi s'appelaient Sparking, il me semble. Et donc là, apparemment, dans le monde entier, ça va s'appeler Sparking. Dragon Ball Sparking Zero, c'est plus Dragon Ball Z, parce que sûrement que ça va intégrer Super et tout. Et donc c'est même plus Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball Sparking Zero. Donc j'ai envie de vous dire, let's go, découvrons ça. Ok, alors on voit du gameplay. Bon, ils avaient dit que c'était un trailer de gameplay. Tremble before my power! I'll show you the horrors of hell. Now perish alone with this planet! Broly. Ok. Ok. Ok, alors pas mal de choses à dire. Alors déjà, je ne sais plus si c'était Bandai ou si c'était quelqu'un d'autre, mais je me souviens que j'ai lu un communiqué comme quoi apparemment le jeu contiendrait un nombre assez faramineux de personnages. Et c'est vrai que c'était la question que je me posais par rapport au... Parce que l'une des forces quand même des Budokai Tenkaichi, c'était quand même son casting époustouflant de personnages, parce qu'il y avait à la fois... il y avait quelques personnages de Dragon Ball, donc de l'époque Goku enfant, il y avait tous les personnages de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT, des OAV, des films, enfin c'était assez fou. Et donc, la question c'est est-ce que ils vont reprendre ce casting et ajouter le casting de Super, ou est-ce qu'il va y avoir quelques découpes et tout. Ils ont communiqué qu'apparemment ce serait assez fou le nombre de personnages, donc à voir. Mais alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit du gameplay. Alors, deux choses. Déjà, j'aime beaucoup la patte graphique, qui me fait beaucoup penser du coup à Fighters, au jeu Fighters, le jeu de combat en 2D. Je suis pas un grand fan des jeux de combat 2D, donc c'est vrai que le jeu, j'étais un peu... Je l'ai, hein, mais j'y ai pas joué non plus des heures. Mais je dois bien admettre que la patte graphique de Fighters, ça m'avait tellement convaincu. Et donc c'est cool qu'ils aient repris cette patte-là pour ce jeu. Et alors il y a un truc qui est assez intéressant, c'est effectivement ce côté un petit peu saccadé. Genre un peu comme si on s'intégrait dans une case de manga. Là, vous voyez que le mouvement est assez... est pas hyper fluide, il est assez découpé. J'aime bien cet effet. Alors là, du coup, on a du gameplay. Alors, bon, je déteste les voix anglaises de Dragon Ball Z, mais bon, pas trop. Bon, quoique, en vrai, je pense que si j'avais mieux cherché, j'aurais pu trouver les voix Jap, mais c'est pas grave. Donc là, on a du gameplay. Actuel gameplay et cutscene. Alors, est-ce que... Bon, je pense que l'interface, on ne l'a pas parce que c'est encore trop tôt. Enfin, je sais pas, quoique, si ça se trouve, il y aura aucune interface, mais... Ça m'étonnerait pour un jeu Dragon Ball. Ouais, j'aime vraiment bien le décalage entre le décor assez réaliste, hein, entre guillemets,
et les personnages qui sont très très qui dénotent encore plus, qui ressortent encore plus de leur côté cel shading. Là, Vegeta, il a une tête un peu bizarre. Non, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve qu'il a une tête un peu arrondie. Même sa coiffure, en fait, je la trouve beaucoup plus touffue que d'habitude. C'est peut-être moi, hein, je sais pas. En fait, ça fait mélange de, effectivement, de Fighters et du jeu Kakarot. Donc là, voilà, ils mettent en avant, ils mettent pas mal en avant le casting de Super. Ensuite, on voit Freezer. I'll show you the horrors of hell. Alors attends, je remets un petit peu pour le gameplay. Le Broly. Tu vois, vous voyez, enfin, il y a vraiment un côté, il y a un côté très très manga dans l'animation, dans quel point c'est dans le mouvement et dans les choix de pose et de mouvement, d'angle de caméra, ça fait très 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 manga. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Cette direction artistique, je la trouve très agréable. Donc là, on voit un peu tous les personnages. Putain, je les trouve vraiment, oh là là, je les trouve vraiment magnifiques. Hein. Oh. Oh là 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 là, les effets de lumière sur eux là. C'est 18. Le petit Satan. Le sel, enfin le sel. Oh, oh là là, le sel. On dirait qu'il sort de l'anime. Hein. Oh là 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 là. Oh, oui, les traits sur son cou là, sur ses clavicules. Oh là 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 là, on dirait qu'il sort vraiment de l'anime quoi. C'est. Là il y avait Boo. Attends. Ça va trop vite en fait. Ouais, ok. Boo. Le Trunks, ah oui, c'est le Trunks de Super. C'est ce que j'allais me dire. C'est pas le même Trunks parce que c'est celui. Enfin, si c'est le même, mais voilà. Il y a, ok, il y a celui du tournoi là, lui là, du tournoi dans Super, ok. Putain, il y a le C17 du tournoi aussi. Il y a Jiren. Ok, ok. Ok, ok. Non, franchement, l'effet sur. Enfin, ouais, la modélisation des personnages, elle fait quand même très très envie. Hein. C'est à la fois fluide, à la fois assez saccadé pour rappeler le manga, et à la fois les couleurs, ça fait très propre à l'anime. Donc ouais, non, franchement. Alors là, je suis pas hyper fan de l'éclairage sur les cheveux. Là, ça fait vraiment, ça fait vraiment, j'ai mis mes cheveux dans de la guimauve ou alors on me les a congelés, j'ai mis du gel extra fort, tu vois. Mais le reste, le côté très saccadé, j'aime vraiment bien. Ouais, le casting, ouais, ouais. Après à voir, hein, peut-être qu'il y en aura peut-être pas tant que ça de jouable, mais ok, ok, ok. Ça fait envie. Ça fait envie, je vais pas vous mentir. Alors surtout, en fait, ça donne surtout envie d'en voir plus en fait. Genre comment va être agencé le mode histoire. Est-ce qu'il y aura vraiment tous les arcs? Est-ce qu'on va prendre du début de Dragon Ball Z? Est-ce que l'histoire ça va être bien découpée est-ce qu'ils ne vont pas nous faire une Naruto Storm là, je sais plus là le dernier qui est sorti là apparemment qui est un peu une honte. Est-ce que l'histoire va être bien narrée? La gueule des interfaces. Ouais, ouais, du coup, c'est surtout ça. Ça me donne envie
surtout d'en voir beaucoup plus. Alors de toute façon, le jeu, je le prendrai, ça c'est sûr, parce que ça fait longtemps que on n'a pas eu un jeu de combat Dragon Ball Z qui envoie du bien violent, tu vois. Donc dans tous les cas, je vais le prendre, mais ouais, ça hyper curieux de comment ça peut rendre sur parce que là, c'est quelques petites séquences de gameplay et de présentation de personnages au début des combats, je suppose. Ok. Bon, bah, très hâte. Franchement, très hâte. Très hâte. Ça me donne très envie. Là, la direction artistique, elle a l'air très efficace. Putain, c'est... Putain, tu vois, moi c'est ça ce que j'attends en fait, parce que dans Fighters, les personnages, je les trouve tellement bien animés, mais moi ça m'ennuie les combats en 2D, il y avait pas vraiment de mode histoire en plus, il me semble, et tout. Donc ça m'avait frustré parce que j'en avais fait vite le tour, alors que graphiquement, ça me transcendait quoi. Et là, j'ai l'impression que ça va corriger ça. Pour moi en tout cas. Donc très hâte. Bon bah voilà, en tout cas, c'était ma petite réaction par rapport au trailer de Dragon Ball Sparking Zero. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour le référencement, ça fait plaisir. Et à visiter les différents contenus de la chaîne pour voir si d'autres contenus dans le catalogue pourraient vous plaire. Prenez soin de vous, à très vite, à la prochaine sur Moquette TV. Ciao.